Je vais juste faire un petit pipi parce que je n'en peux plus depuis tout à l'heure. Je te laisse ma communauté, d'accord? Je te laisse Mais je leur dis quoi? ce que tu veux. J'arrive. Non, mais c'est une blague, tu me laisses comme ça, les amis. Non, mais il est parti pisser au calme, tranquille. Ok. J'y arrive pas. Allez, bouge-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Voilà, tu vois, j'ai fait vite, j'en pouvais plus, faut pas m'en Non, vouloir. mais tu m'as laissé en plein là, merci. Voilà. Non, mais stop la braguette. Je n'en pouvais plus. Il y a un peu de respect là. Bon, Beverly, on se retrouve ensemble pour 100 questions très indiscrètes, 100 questions Question, on Ouais. va être là jusqu'à quelle heure? très personnelles. Tu vas voir, hein, ça se fait en une demi-heure normalement. Je te laisse répondre du tac au tac et nous justifier, nous expliquer à chaque fois ton choix ou ta réponse. Nous, on va pouvoir te connaître au travers de 10 questionnaires différents. Tu vas avoir droit à l'amour, les questions coquines, la télé, le physique, l'argent, mode et beauté, réseaux sociaux, on s'en bat les steaks, culture G, musique et on finira par quelques actions. Est-ce que tu es prête? Est-ce que je lance le générique? Allez, je suis prête. Allez, c'est parti et j'adore la musique du générique en plus, écoutez. J'adore, ça m'ambiance à chaque fois, j'adore ça. On commence avec ton questionnaire et le premier, c'est l'amour. Beverly, quelle est ta définition de l'amour? Alors, ma définition de l'amour, bah, déjà, je dirais le partage, la fidélité et avoir les mêmes ambitions. Parce que si t'as pas les mêmes ambitions, je pense que ça, enfin, c'est même certain, ça marche pas. C'est pas possible. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré par amour? La dernière fois que j'ai pleuré par amour, bah, c'est il y a 6 mois. Il y a 6 mois, j'ai pris l'initiative de vouloir me séparer. Donc forcément, c'est dur. Ça a été très très dur. J'ai pleuré, j'ai perdu 7 kilos. Ça n'a pas été facile pendant quelques mois. Après, bien sûr, on se relève tous d'une rupture, forcément. Mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et surtout, en fait, il y en a qui disent c'est dur de se faire quitter. Oui, forcément, c'est très dur de se faire quitter. Mais de quitter une personne, c'est très, très dur aussi. C'est vrai. Vraiment. Est-ce que tu serais prête à changer de religion par amour pour un homme? Alors, moi, si tu veux, je suis baptisée. Donc, forcément, ma religion, je veux la garder parce que c'est personnel, mais parce que moi, mes grands-parents, on a tous été baptisés, tout ça. Donc, par amour, non, je ne changerai pas de religion, mais par contre, je pourrais me mettre avec une autre personne qui a une culture différente que moi, quoi. Est-ce que tu as déjà trompé? Jamais de la vie. Tu as toujours été fidèle? Bien sûr, c'est pas dans mes valeurs, ça va pas ou quoi? Quels sont les 3 plus gros défauts que tu as quand tu es en couple? Je ne sais pas cuisiner. Ah. Ça, c'est le plus gros défaut. En fait, moi, en vrai, la vérité, la chance que j'ai eue, je suis toujours tombée sur des mecs en vrai qui savaient cuisiner. Donc là, c'est génial. Donc pour mon prochain, au cas où, s'il est derrière, là, s'il regarde, sache qu'il faut vraiment que tu saches cuisiner. Ou sinon, à la limite, j'achèterai le Thermomix. Oui, c'est vrai, c'est une option. C'est une solution. Donc ça, après, je dors tôt. Ouais. J'ai un rythme de vie, tu vois. Voilà, on mange à cette heure-ci, on regarde la télé à cette heure-ci, après dodo. Parce que moi, j'ai besoin de dormir. Moi, le sommeil, c'est hyper important. Je peux le prouver parce que tu as répondu à mon SMS que je t'ai envoyé hyper tôt ce matin. Et parce que je me lève très tôt. Je t'ai envoyé un SMS à 6h49 parce que je me lève très tôt moi aussi. Tu m'as Je me répondu lève tôt aussi. à 7h15. Tu m'as répondu. Ah ouais, tu vois, je me réveille très tôt. Hein. Ouais, t'es une lève-tôt. À Ouais. combien de partenaires est-ce que t'as déjà dit je t'aime? Bah, écoute, j'ai pas eu beaucoup de mecs dans ma vie, en vrai. J'ai eu 7 vraies relations où je suis quand même restée plus ou moins longtemps avec ces garçons. Donc en vrai, à 7 garçons, j'ai dit je t'aime. Ah, t'as eu 7 vraies relations? Eh oui. T'as dit je t'aime Tu sept m'as fois. connu D'ailleurs, tu m'as connu dedans. C'est vrai. Non mais oui, c'est vrai que j'en ai connu. Oui, j'ai connu les ruptures aussi. Les ruptures surtout. Oh putain. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite par amour pour un homme? Ben, la plus folle, je sais pas si c'est un truc de fou, mais à l'époque, au bout de 3 mois de relation, mais d'ailleurs, tu avais connu ce garçon, j'étais partie vivre à Megève avec lui, on avait pris un appartement et je m'étais trouvé un travail où je travaillais dans une boutique de luxe. Je sais pas si tu te souviens avec ce garçon-là. Je m'en souviens très bien. Voilà. Très, très Bon, bien. d'ailleurs, ça s'est vite terminé derrière. On est resté quoi 2 mois en ménage et ça n'a pas marché. Quoi. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce qu'elle se situe ta jalousie quand tu aimes? Ben écoute, tu sais quand j'étais plus jeune, forcément j'étais jalouse parce que quand t'es jeune, t'as pas
ta confiance, nanana. Mais après, quand tu prends de l'âge, tu te dis qu'en vrai, être jaloux dans un couple, ça te bouffe, c'est pas vivable pour toi et pour le mec. Et du coup, ça peut faire fuir le mec. Donc, j'évite d'être moins jalouse, mais des fois, tu as ce côté un peu jaloux. Donc, on va dire les 6 sur 10. Quelle est la chose la plus ouf que t'aies faite, mais pour récupérer un ex? J'ai jamais rien fait pour récupérer un ex. Perso, moi, quand c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a pas de non-retour. Oh là là, moi j'étais tellement mal une fois, j'allais sur comment récupérer son ex.com et tout, mais j'étais jeune. Ah, c'était terrible. T'es pas sérieux? Mais bien sûr, j'avais été en arrêt maladie pendant 3 semaines et tout, tellement j'étais au bout de ma vie. Je ne Ah mangeais non, mais plus. attention, mais moi aussi, à chaque rupture, forcément, j'ai été mal. Mais moi, quand c'est terminé, c'est terminé. Ça sert à rien de se remettre avec ton ex. Je crois que Ça t'as sert à raison. rien. Là, tout de suite, maintenant au moment où on parle, à qui t'as envie de faire une déclaration? Un mec? Pas forcément, à qui tu veux. Ah oui, parce qu'un mec, perso, il y a personne, j'ai envie de faire des déclarations. Mais je dirais à toutes les personnes qui me suivent que je les aime beaucoup, que c'est super gentil de continuer à me suivre avec toutes ces années. Et bien sûr à ma mère que j'aime d'amour, qui est toujours là pour moi au quotidien. Corinne, qu'on Et à embrasse. mes chiens. Et tes chiens aussi, qu'on embrasse. Et maintenant, on passe au questionnaire musique. Oui! Tu vas devoir chanter, tu vas devoir fredonner. Quelle est la musique que tu aimes chanter, Beverly, sous la douche? En vrai, je chante pas sous la douche. Ah, tu Moi, chantes je chante pas dans des studios d'enregistrement, j'ai pas le temps, merci. D'accord. Quelle est la musique idéale pour un date? Chérie, quand tu fais un date, c'est au restaurant. Ouais, mais t'aimerais qu'il y ait quoi comme musique derrière? Ti amo. Credo che ti amo. Oui, t'as raison, c'est très kitsch, mais oui. Le titre que tu passes en boucle pour déprimer. Je sais pas. Tu mets pas de musique quand tu déprimes? Eh ben non, parce que si tu déprimes et que tu mets encore de la musique qui déprime, laisse tomber. Mais c'est génial, comme ça t'es effondré, t'es là. Non, mais par contre, pour le coup, j'écoute que des musiques, tu sais, genre des musiques vraiment d'amour, je kiffe trop, tu vois. Mais quand je déprime, non, j'écoute pas la musique. Genre, elle, tu l'aimes plus fort. Hélène Segara, La musique pour le ménage. balayer, astiquer, mais sauf que je fais pas le ménage, donc bon. Oui, donc tu n'écoutes pas cette musique. Et Voilà. enfin, la musique pour Non, le mais je sport. rigole, alors, putain, parce que s'il y a l'homme de ma vie qui regarde cette interview là, mon futur homme de ma vie, il va dire quoi? Il va dire non, mais cette meuf, en vrai, elle sait pas cuisiner, elle fait pas le ménage, elle fait quoi, cette meuf? Donc, excusez-moi, plus tard, quand je me mettrai à ménager avec un mec, j'aurai le Thermomix, et bien sûr que je sais faire le ménage. C'est juste que là, à l'heure actuelle, je ne fais pas le ménage, mais quand je suis chez moi, bien sûr que je fais le ménage, il y a personne qui fait le ménage pour moi. Enfin, quelle est ta musique favorite pour le sport? Color me, nanana, Ah ouais, color me. avec les squats là. Sauf que je fais pas de sport bébé aussi. Oh, bah décidément, on squeeze le questionnaire musique et on passe au questionnaire intimité. Ah, moi j'ai trop honte, tu sais comme je suis. Hein. Je sais, mais les questions sont les mêmes pour tout le monde. Moi, je suis vachement pudique, tu le sais. Hein. À toi de nous répondre. Tu nous réponds ce que tu veux, ça t'appartient, tes réponses t'appartiennent. À quel Vas-y. âge est-ce que t'as la première fois? Un âge respectable. Ça va être cash, moi, t'inquiète pas. Cache pistache, Tu préfères dans le noir ou la lumière allumée? dans le noir. As-tu déjà eu plus de 2 partenaires en même temps? Non, jamais de la vie. La seule chose que j'ai déjà eu dans mon lit, c'est mes 2 chiens. En même temps donc. Non, oui, en même temps, les 2 posés. As-tu déjà eu une relation avec une personne du même genre que toi? Oui, bien sûr. Ah bon? Mais du genre, ça veut dire quoi, attends? Bah, une relation lesbienne. Je n'ai pas compris. Je croyais du même style, je parle de la personnalité, tout ça. Non. Moi, je suis toujours à côté de la plaque. Non mais là c'est plus le quiz intimité, ça devient le quiz humour. Ouais, grave. On grave. enchaîne. Est-ce que tu as déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Non, bah du tout. Ouais, et toutes les personnes avec qui j'ai été en couple, j'ai trouvé tous beaux, avec du charme ou quoi, mais sûr que non. Tu préfères qu'on soit entreprenant avec toi ou alors à ta merci? Mais entreprenant. Quelle partie du corps préfères-tu chez un homme? Les yeux bleus. Ma. Tu préfères quand ça dure ou quand c'est rapide? Mais vas-y, je réponds pas à des trucs comme ça, c'est une blague, je suis mal à l'aise, attends. Je mets mes lunettes, je suis pas bien là. Non, pour ça, je répondrai pas à ça. Combien? Les seins, mais c'est quoi ces seins qui montent là? Combien? My God, t'as vu? Combien as-tu eu de partenaires intimes au cours de ta vie, en moyenne? Eh ben 7? 7, bah oui, les 7 que t'as aimés. Et est-ce que tu es déjà tombée enceinte? Non, jamais. Ok, ça y est, la torture elle est finie. J'étais en train de rougir, j'étais pas bien, là, j'avais mes lunettes et tout. Hein. J'ai envie de me cacher et tout. On passe au quiz télé-réalité? Allez. Let's go.
Allez, Beverly, quel est le programme que tu as préféré tourner? Depuis le début de ma carrière. Ouais, Non, mais toujours plus ma carrière, j'ai cru que j'étais Madonna, moi. non, mais t'as raison. L'île des vérités, ma première télé. Enfin, ma première télé. Ma première télé après Caraïbes. Ok, bah oui, c'est normal, c'est les premiers souvenirs. C'était les débuts, c'était trop bien, franchement, c'était génial. Quel serait ton plus grand regret télé, si tu en avais un? Alors, un grand. Franchement, non, je regrette même pas Caraïbes parce que j'avais 18 ans, ça a été une expérience. En vrai, toutes mes télés ont été une expérience vraiment pour moi. J'ai grave kiffé toutes mes aventures. J'ai appris à connaître beaucoup de personnes de différentes villes et compagnies. J'ai grave kiffé. Mais on va dire, la télé-réalité qui a été le plus. Moi, je vais répondre autrement, mais la télé-réalité qui a été le plus dur pour moi, on va dire que ça a été la Villa 4. Je suis allée en couple en crise. Ça a été très, très dur. Alors, moi, j'adore le programme La Villa des Cœurs Brisés. C'est vraiment un très, très beau programme. Mais y aller en couple en crise, c'est très, très dur. Et ça a été très dur pour moi et pour mon ex. Pourquoi est-ce que la télé-réalité, selon toi, elle est mal vue de façon générale dans notre société? Mais moi, ça me fait rire, ça. Les gens qui critiquent la télé-réalité, alors que bébé, on va pas se mentir, c'est les premiers qui kifferaient être appelés pour faire de la télé-réalité, qui kifferaient. Le pire, c'est qu'ils critiquent, mais ils regardent. Oui. Peut-être qu'ils regardent pour critiquer. Ouais, je sais pas. Donc, en vrai, je sais pas. Ça reste un point d'interrogation, ça. Eh ben, répondez-nous dans la barre de commentaires. Voilà. Si vous avez un Répondez-nous, élément de dites-moi, réponse. parce que moi, je comprends pas. Hein. Est-ce que tu as déjà fait semblant d'être intéressé par un mec pour la télé? Jamais de la vie. Jamais de la vie, parce que perso, déjà, je me suis jamais mise en couple, en fait, dans la télé. C'est vrai. Mis à part à l'époque, après, c'était même pas un couple, c'était un flirt. En vrai, j'ai eu un seul flirt avant de me mettre vraiment en couple dans la télé-réalité. J'ai eu un flirt à l'époque quand j'ai fait l'île des vérités avec Julien Galando, ça s'appelait. Oh, mais oui, je me Ok. souviens. Oh, je me souviens. Ouais. Il est devenu bodybuilder. Oui, super gentil. Des fois, j'ai des nouvelles de lui, on se parle via Facebook. Tout ça. Super Avec gentil. une voix très comme ça, une voix très grave. Oui. Ouais. Donc lui, c'était un flirt. Je peux pas dire que j'étais en couple avec lui, mais je veux dire, c'était du vrai, bien évidemment. Et je me suis mise avec Viviane. Donc moi, perso, non, jamais j'ai fait du fake C'est vrai, non, mais pour c'est faire vrai. de la télé perso. Je pense que j'ai pas besoin de ça pour faire de la télé. Quels sont les 3 candidats que tu trouves le plus sexy maintenant que t'es célibataire? Un mec ou un fille? Je peux dire un fille parce que moi, les mecs, en vrai, la vérité, la numéro 1, Astrid, elle est grave sexy, elle est trop belle. Léana, Liane, elle est sexy aussi. Hein. C'est vrai. Et Ça y est, ça fait 3. Mais tu peux nous Ouais, dire le aussi, il y en a quatrième. trop de filles sexy. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite? Ben, en vrai, je pense qu'on a tous notre place dans la télé-réalité. Vraiment, ça fait 10 ans que j'en fais. Il y en a d'autres pareils. Ça fait 10 ans, il y en a même plus. Je pense que c'est nous, à un moment donné, qu'on va se retirer, tu vois. Ça va se faire naturellement. Voilà, naturellement, à 33 ans, 34 ans, je pense qu'à un moment donné, tu vois, tu as envie de faire ta vie. Enfin, voilà, d'avoir des enfants en compagnie, d'avoir ta famille. Donc, c'est nous, naturellement, qui allons se retirer. Mais pour le moment, je ne suis pas à la retraite. Je vais rester là, de pied ferme. Encore quelques petites émissions et puis après, je laisse ma place. Allez, promis. Ou alors tu fileras dans Maman est célèbre. Peut-être, qui sait, un jour, si je tombe enceinte, pardon. Le programme auquel tu aimerais participer et auquel tu n'as pas encore participé, même si ça s'est pas fait. Hein. Franchement, j'ai fait pas mal de télé-réalité, donc je ne saurais pas quoi te répondre. Mais en tout cas, j'aimerais bien intégrer la saison 4 de Elite. Ma vie, je te jure, ma vie. Ah, mais attends, je t'ai pas dit, je suis amoureuse de Guzman. Mais je connais pas Elite, j'ai pas regardé. Mais t'es sérieux? T'as pas regardé Elite? J'ai pas regardé. Il faut? Ah non, mais là. Ah, attends. Parce que nous on aime Dynasty. Est-ce que je vais aimer Elite? Non, mais allô, t'es sérieux? Oui, j'ai pas T'as regardé Elite. jamais regardé Elite. Je l'ai regardé 2 fois, la série entière. Mais c'est comme j'ai jamais regardé Gossip Girl. C'est génial. C'est genre dans un lycée, il y a des coups bas, des crimes, de la jalousie, genre des grosses familles fortunées, des gens un peu moins aisés. Enfin bref, c'est génial. Et puis moi, je suis amoureuse de Guzman. La vérité, regarde-le, Guzman. C'est bon. Ah bah il est passé à l'écran, de toute façon, pendant que tu l'as dit. Quel est le ou la candidate qui est le plus différent en off et en in? Alors écoute, moi je vais te dire, les candidats que je fréquente, perso, ils sont pareils, que ça soit en in ou en off. Et les personnes qui sont différentes en in et en off, perso, je les fréquente pas. Donc on voilà. n'a qu'à regarder tes stories. Voilà. Signerais-tu pour une nouvelle saison de l'île des vérités? Ah, si l'île des vérités revenait, ouais, grave, trop bien. Oh, trop bien. Après, c'était différent, tu sais, à l'époque, c'était pas... Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, on n'avait pas des grosses villas. Je me rappelle, on allait se laver dehors à la douche froide et tout. C'était complètement différent. Mais franchement, la vérité que je re-signerais. Ah ouais, trop bien. Oh. Et enfin, pour clôturer ce questionnaire télé-réalité, est-ce qu'il faut coucher dans la télé-réalité pour réussir?
Ah non, mais la question, c'est trop. Mais jamais de la vie, n'importe quoi. N'importe quoi. Merci Beverly, on passe au quiz culture générale. Yes. Oula. Beverly, 7 x 6. 6 x 7, 42. Toi, c'est de la table de 6 que tu maîtrises. Deuxième question culture G. Avant l'arrivée des SMS, quelle technique utilisait des signes pour écrire rapidement? Est-ce que c'est la typographie? Est-ce que c'est la cryptographie? Ou est-ce que c'est la sténographie? Sténographie. Très bonne réponse. Ma mère, elle en faisait à l'époque quand elle était à l'école. Elle m'a dit qu'en sténo, elle était forte. Oh là là, franchement, Yeah, dis donc. Beverly, elle a Oh changé. là là, putain, t'as vu ma tête là? Comment- T'es choquée, hein? Quelle est la monnaie du Brésil? Est-ce que c'est le réal, l'escudo ou le dollar brésilien? Le Real. Impossible, mais c'est une bonne réponse. J'ai des amis brésiliens. Brésil, Brésil. Oh là là, pour l'instant, t'as 3 sur 10. Qui est le fondateur de la 5ème République? Est-ce que c'est Charles de Gaulle, Georges Pompidou ou François Mitterrand? Qui a fondé la 5ème République? De Gaulle? François Mitterrand. C'est une bonne tentative, mais c'est une mauvaise réponse. La réponse était Charles de Gaulle après le référendum du 28 septembre 1958. C'est ça, j'ai hésité entre Charles de Gaulle et François Mitterrand. Ah bah oui, bien sûr. Dans quel film entend-on cette réplique? La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Est-ce que c'est La vie est un long fleuve tranquille? Est-ce que c'est Forrest Gump ou est-ce que c'est Attrape-moi si tu peux? Attrape-moi si tu peux. Ah, c'était Forrest Gump. Mais je regarde pas, bébé, je regarde pas la télé. Ah, Mis mais à part les séries là c'est- maintenant en ce C'est moment. un film culte, Forrest Gump. Alors maintenant, on peut voir la Sagrada Familial à Madrid, à Séville ou à Barcelone? Madrid. Barcelone, bien Non, ça se évidemment. dégrade, là ça va plus, là ça va C'est plus. la basilique de Barcelone. Ah mais oui, bien sûr, à Barcelone. Mais bien sûr, d'ailleurs, tu mets 40 ans pour y rentrer là-dedans. Oui, monument emblématique de la ville, construit par Anthony Gandhi en 1882. Qu'est-ce que j'ai l'air intelligent. De quel pays est originaire le philosophe Nietzsche? Je sais même pas qui c'est. Nietzsche, la Russie, l'Azerbaïdjan ou l'Allemagne? Mais c'est qui ça? Un philosophe. Et c'est quoi un philosophe? C'est un mec qui écrit des poèmes, des trucs. Ok Google, c'est quoi un philosophe? Mais tu le sais pas donc. Selon Wikipédia, la signification du terme philosophe varie avec les époques, les contextes socio-historiques et en fonction du rapport entre la philosophie comme tradition, corpus de... Bah ok Google, arrête. J'ai mal à la tête, donne-moi un Doliprane, j'ai rien compris, mais Bah, bon, c'est un pas grave. philosophe, ce sont des gens qui se posent des questions, qui font des thèses, des antithèses, des synthèses sur la vie, sur la société, le mode de fonctionnement, l'esprit, l'amour. Ah d'accord, moi je croyais un philosophe c'était un mec qui écrivait tu sais, des trucs, tu vois, des philosophies quoi. Oui, c'est ça, Ah ouais. exactement. Bon. Une galette est découpée en 3 parts égales. Donc visualise une galette qui est découpée en 3 parts égales. Vous prenez une part, puis la moitié d'une autre part. Vous avez mangé la moitié de la galette, les 2/3 de la galette ou les 3/4 de la galette? Attends. Vous J'ai la répondez galette aussi. Hein. comme ça. Ouais, Trois. ouais, elle est découpée en 3 parts. D'accord. Tu prends une part de ces 3 Je parts. prends une part. Ok, Donc il en reste 2. voilà. Et après, tu prends la moitié d'une autre part. Ouais. T'as mangé la moitié de la galette, les 2/3 de la La galette? moitié de la galette, je pense. Excellente réponse, tu as mangé la moitié de la galette. Yes. Pas mal, hein? Franchement, c'est pas mal. Qui a offert la Statue de la Liberté aux États-Unis? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est le Vatican? Ou est-ce que c'est le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni. C'était la France! Et c'est d'ailleurs le sculpteur C'est eux qui ont posé la... qui l'ont offerte. C'est le sculpteur français Bartoli qui l'a créé en 1884 et qui l'a offerte pour l'indépendance américaine. C'est mon chéri Ah qui m'appelle, ouais? bah, il attendra. Choqué. Et enfin, dernière question de ce quiz culture G. Dans le CAC 40, que veut dire CAC? CAC. Chiffre avancé du commerce, cotisation assistée en continu ou chiffre action cote? Chiffre, action, cote. Cotisation assistée en continu. C'était la Moi, bonne je réponse. fais pas les bourses, bébé. J'ai trop peur de perdre. C'est pas grave parce qu'on va s'intéresser à ton rapport au physique maintenant avec un questionnaire physique. Est-ce que tu te trouves belle? Ben, on va dire que je me trouve pas une bombe, loin de là. Je pense que j'ai du charme et ce qui fait ma beauté, on va dire, c'est mon cœur. La fille, tu sais, qui se prend pas pour une merde. C'est mon cœur et la vérité, mon humour. En vrai, j'ai du charme, mais je suis pas une bombe. Quel est le complexe que tu tentes de cacher? Mes fesses, oh, m'en parle pas. Oh là là. Ah, je savais pas ça. Mais si, mes fesses, la vérité. Hein. La vérité, mes fesses, c'est. J'ai fait du sport pendant 8 mois pour essayer de me faire des fesses. Alors j'en ai eu un peu. Après, ça m'a saoulée parce que je pars quand même assez souvent en tournage. Donc voilà, tout repart. Après, j'ai essayé d'avoir la solution de faire des injections dans les fesses. Mais en vrai, on m'a dit que ça restait pas. Après, je me suis posé la question de me mettre des prothèses. Mais en vrai, c'est pas moi. Et puis voilà, il y a des risques avec des prothèses. Donc voilà, en vrai, c'est mes fesses.
Quelle est la partie de ton corps, pour le coup, que tu préfères? Mon cœur. Ouais, mon cœur. Ah, bah, tu dis ce que tu veux. Est-ce que tu as déjà fait de la chirurgie esthétique? Si oui, quoi? Oui, bien sûr, j'ai fait mon nez et mes seins. Comment est-ce que tu juges ton évolution physique depuis ta première télé à aujourd'hui? Ben, franchement, j'ai une évolution de ouf. Quand tu vois mon évolution, quand j'ai fait Caraïbes, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 28. Forcément, il y a 10 ans qui sont écroulés entre les deux. Forcément, il y a une grosse évolution. Qu'est-ce que tu Et te je suis dis? fière, bien sûr. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois à la télé? Franchement, je kiffe. Alors, pour te dire, je ne regardais pas la télé tout court, en vrai. Je regarde je regarde là les séries, je m'y mets, là, ça fait quoi? Ça fait même pas un mois. Mais en vrai, je ne regarde pas la télé tout court, mais je me regarde forcément quand j'y passe. C'est parce que j'aime bien voir comment je ressors et tout ça, et même regarder nous tous, quoi, la télé en général. Et ben, franchement, j'aime bien, moi. En quelques mots, à quoi ressemble ton idéal masculin physiquement? En quelques mots, quelqu'un qu'on connaît tous. Ouais, par exemple, ou alors tu peux le décrire. Ah ouais, je vais le décrire. J'aimerais bien grand. Alors, soit châtain, soit brun. Genre, un peu bronzé et les yeux bleus. Mais genre d'un bleu ciel. Oh là là. Ah, ça te fait tomber, ça, je crois. Mais je kiffe les yeux clairs sur ma vie. En fait, je veux des enfants qui ont les yeux bleus. J'ai les yeux bleus déjà, tu vois. Je veux que les enfants aient les yeux bleus. Quel est le défaut chez l'autre qui te bloque, qui est rédhibitoire? La jalousie, je dirais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas trop de moches dans la télé-réalité? Ben, regarde-moi, je suis pas une bombe. Oh, arrête, t'es très bien, t'es très bien. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois toute nue dans le miroir? Je me dis, putain, je suis trop bonne. Non, je rigole. Non, comme j'ai maigri, ben en vrai, alors, pour te dire, genre, la vérité, il y a pire, il y a toujours mieux, ça c'est sûr. Mais genre, j'ai pas un corps de ouf, forcément, je m'en donne pas la peine, je vais pas au sport, nanana. Mais faut dire que comme j'ai maigri, ben en vrai, je kiffe plus mon corps maintenant, tu vois. Ouais, tu t'apprécies donc plus Ouais, ton reflet dans grave. le miroir. Et à présent, on va parler d'argent, on va parler de thunes, on va parler de flouze. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin financier, mademoiselle Beverly? Non, jamais. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job rémunérateur? Oui, j'étais jeune, j'étais en intérim parce qu'il me fallait de l'argent normal pour faire mes sorties, tout ça avec mes copines et tout ça. Je travaille dans une usine, mais alors c'était pas tout le temps. Des fois ils t'appelaient, voilà, vous avez ça Ah, à c'était de faire. l'intérim. Ouais, voilà. Combien coûte ton sac à main le plus cher? Attends, le plus cher. Eh ben tu sais quoi, t'as vu tout à l'heure là, le mec qui m'a envoyé un mail là. Gucci. Eh ben, c'était mon vendeur de chez Gucci, j'adore Gucci. Eh ben tu sais quoi, j'ai la note là, je vais te dire parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps. Le Gucci. Je vais voir. Attends, je vais te dire, je l'ai payé 1340. 1340. On peut le voir Ouais, le sac, il est tu l'as? trop beau. Il est pas là, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est le marmont là que j'adore. Celui-là, je l'avais acheté il y a un an, mais le dernier que j'ai acheté, c'est le Gucci là. Il est trop beau. Quel a été ton plus léger cachet pour une émission de télé? Ça devait être à mes débuts, mais honnêtement, il devait être tellement léger que je me rappelle même pas. Ça t'est sorti de ton esprit. Quel est ton budget make-up mensuel? Alors honnêtement, au niveau du maquillage, je me maquille très très peu. Mais c'est vrai que maintenant, je prends beaucoup plus soin de moi, donc je me maquille un peu plus qu'avant. Je mets des faux cils, tout ça, j'aime bien. Mais c'est mes placements de produits, donc en vrai, je dépense très très peu en maquillage. Et combien tu dépenses en shopping fringues par mois? Shopping Frank, c'est la même chose. Tous les vêtements que je mets, la plupart en tout cas, c'est des vêtements de placement de produits. Après, oui, des fois, je vais à Zara, je m'achète des trucs, mais voilà, c'est vraiment... La plupart, c'est des vêtements de placement. Quel est le montant du cadeau le plus cher que tu te sois accordé? Mon appartement. Quel est le montant de ton loyer? J'ai pas de loyer, je suis propriétaire. Oh, madame Madame Beverly Félicitations. Merci, et franchement, je suis trop fière parce que moi, mes parents, ils ont toujours été un peu dans ça aussi, dans l'immobilier, tout ça. Ils m'ont toujours dit, le jour où tu gagneras de l'argent, ben voilà, on veut que tu places ton argent. Et franchement, j'ai bien fait que d'aller le jeter dans n'importe quoi. Après, je dis pas, oui, des fois, je me fais plaisir sur des sacs, sur quelques marques, mais je suis vraiment pas dans l'excès, quoi. Donc, du coup, j'ai pu acheter mon appartement comme ça, cash, sans crédit surtout. Donc, franchement, je suis trop fière. Bravo.
Quelle est ta dernière dépense au moment où on parle? Eh ben, ma dernière dépense, c'est le sac que je t'ai dit. Et enfin, est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Ben, en vrai, il faut arrêter de dire ouais, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Bien évidemment que si, il fait un peu le bonheur. Faut arrêter. Un minimum. Parce qu'avec l'argent, tu vas voyager, tu vas faire des trucs. Si t'as pas beaucoup d'argent, malheureusement, tu pourras pas te permettre de faire ça. Donc après, bien sûr, chacun a l'argent qu'on a, mais ça y contribue un peu. Et maintenant, on va parler beauté et on va parler Oui. mode. C'est parti. Quelle est ta marque de luxe préférée? Mais je crois qu'il n'y a même pas besoin de te poser la question. Gucci. C'est Gookies, hein. T'aimes bien toi aussi? Ouais, j'aime bien Gucci. Mais sur les dernières collections, ils m'ont un peu déçu. Non, moi, je suis dans plus les sacs Gucci. Ah, moi, les plus sacs le que j'adore. prêt-à-porter, parce que mais le prêt-à-porter, je le trouve trop psychédélique. Ah non, mais moi, après, en grande marque, tout ça, en prêt-à-porter, j'achète pas. Hein. Moi, c'est vraiment que les sacs que j'aime bien. Ou les chaussures. Eh bah tiens, justement, c'est quoi ta marque de grande distribution préférée? Zara. Tes strings ou culottes? Bah, string la journée, mais c'est pas string en vrai, c'est genre tanga, tu vois. Tanga, ok. Ouais, la nuit et de culotte. Quel est le prochain article que tu envisages d'acheter, qui te trotte dans ta tête? Ben, un sac. Ah, t'es très sac, hein. Oh, j'adore, c'est trop beau. T'adores les sacs. Soit un sac ou soit une bague. Remets-toi comme ça, là, Ah, excuse-moi. Soit un sac ou soit une bague que j'ai vue, que je trouve vraiment trop belle. en diamonds. Non, quand même pas, n'abuse pas. Quels sont les 3 produits beauté dont tu ne peux pas te passer? Mon lait démaquillant, ma lotion et ma poudre bronzante. Ok. Comment combats-tu la cellulite? J'ai pas de cellulite. Ah, c'est bien ça. Donc tu la Enfin, combats je pas. crois que ça n'est pas. J'ai jamais regardé. T'es plutôt poilu ou imberbe te concernant? Ah non, mais attends, le problème, c'est que, bon, alors je t'explique, j'ai des origines portugaises, et là, pour le coup, c'est vraiment vrai, mais les Portugais sont poilus. Je suis poilue. Franchement, ça me saoule. La vérité, il faut tout le temps que je m'épile ou que je me rase et tout. Et d'ailleurs, je vais songer à faire le... Laser. Ouais, parce que franchement, je suis poilue, ça me gave. Quelle est la fringue incontournable de ta garde-robe? J'ai pas une fringue incontournable. Je fais des fringues normales, en vrai, il n'y a rien de ouf, quoi. Mis à part, je vais te dire encore, avant mes beaux sacs. T'es plutôt crème solaire ou monoeil? Bah, en vrai, j'ai la peau claire. Je devrais plus crème solaire, mais je t'avoue, j'aime bien mettre du monoeil. Ouais, faut penser à se protéger quand même. Je sais Ouais. que ça sent bon, c'est agréable le monoeil, mais la crème solaire, c'est bien, ça prévient pour l'avenir. T'es plutôt maillot une pièce ou bikini? Alors écoute, jusqu'à là, je mettais une pièce parce que j'avais du ventre. Enfin voilà, et le fait que j'ai maigri, que j'ai perdu mes 7 kilos, bah maintenant, je revis, je mets des 2 pièces. Et maintenant, on peut passer aux réseaux sociaux. On te passe sur le grill. Let's go. C'est quoi ta dernière photo que t'as likée sur Insta? On veut tout savoir. Mais je sais pas. Tu t'en souviens pas? Bah ça doit être des photos de mes copines, des gens que je follow, quoi. Tu scrolles et tu likes comme ça si t'aimes. Ouais, quand les choses me plaisent, si ça me plaît pas, je like pas, flemme. C'est qui la dernière personne que tu as follow? Je peux aller voir? Et non, je peux pas voir. Eh non, tu peux pas le savoir. Tu t'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Quelle est l'influenceuse étrangère que tu suis sur les réseaux sociaux? Alors, je suis plusieurs filles étrangères que je trouve super belles, des Russes blondes aux yeux bleus avec des beaux cheveux, tout ça. Ou sinon, les mannequins de chez Victoria's Secret que j'adore. Mais il y en a une, je la suis pas, genre follow, mais je la suis en sous-marin, quoi. Elle s'appelle Xenia Choumi. Bref, elle est trop belle, c'est une influenceuse russe magnifique. Est-ce qu'il y a un compte que tu as honte de follow? Non, du tout. Quelle est la story ou le post que tu regrettes avoir fait? Non, parce que j'ai aucun post ou story que j'ai regretté faire, parce qu'en vrai, tout ce que je poste, c'est des trucs comment dire, normal, quoi. Il n'y a rien de ouf. C'est quoi la plus grande différence entre toi et ton compte Instagram? Les filtres, non, je rigole. Non, mais la clarté. Non, en vrai, il n'y a pas de différence parce que c'est moi, en vrai. Tout ce que je partage dans ma vie, il n'y a pas de filtre, en vrai. Je parle quand je parle et compagnie, tout ça. Donc, il n'y a pas de différence, en vrai. Si ta vie était un hashtag, lequel serait-il? Hashtag bonheur. T'es plutôt Instagram, Snap ou TikTok? Ben, TikTok, je ne l'ai pas pour le moment. Après, j'adore Snap. Mais à choisir, Instagram, j'adore. Les photos, tout ça. Quel est le DM le plus fou que t'aies reçu? J'ai jamais eu des DM fous, genre de mecs, ouf, compagnie, tout ça. Des insultes, j'en ai pas non plus. Franchement, non. J'ai jamais eu, en tout cas, à mon souvenir, j'ai jamais eu un DM de ouf. Et enfin, quel est ton meilleur conseil pour gagner des followers sur Instagram pour toutes les personnes qui nous regardent? Ben, de faire des belles photos, de montrer son quotidien, sa vraie vie, d'être naturel, quoi, en vrai.
Donc en fait, d'ouvrir la porte de son intimité. Ça aide bien Maintenant, les gens. je vais te poser des questions. Alors normalement, on s'en bat les steaks, on s'en fout. Mais comme on est curieux, eh ben on a envie de connaître ces petites particularités te concernant, Beverly. C'est parti. Quelle est ta taille? Quel est ton poids? Quelle est ta pointure? Alors, je chausse du 39, je fais 1m64. Après, sur ma carte d'identité, j'ai mis 1m67 pour faire genre. Et je fais... Ah merde, je faisais 53, mais là, j'ai pris 2 kilos. Bref, je suis à 53 kilos. Quelle est ta couleur préférée? Rase. Rose, bien sûr. Quels sont tes seconds prénoms? Enfin, tes prénoms secondaires. Anne-Sophie, Marjorie. Ça va. Ouais. Quels sont les 3 produits que tu achètes systématiquement quand tu es dans un supermarché? Gel douche, yaourt coco. J'adore. Ah, c'est ma vie. Et jus de fraise. Oh, j'adore. Quel est ton plat préféré? Pizza. Putain, pizza 4 fromages. À quelle heure est-ce que tu te lèves? Très, très tôt. Aux aurores. Pour regarder Amour et gloire et beauté. Est-ce que tu vas... oui, est-ce que tu vas aux toilettes? Combien de Oui. fois par jour est-ce que tu vas aux toilettes? Bah, le matin, quand je me lève. Après, dans la journée, peut-être 2 fois. Mais pas, c'est très peu en vrai, pour le coup. Et le soir avant de dormir. C'est quoi que tu grignotes le plus, tu sais, dans la journée? Là, tu vas au placard de temps en temps. Écoute, je grignote pas beaucoup dans la journée. Après, pendant le confinement, oui, j'ai grignoté, c'est pour ça que j'ai pris 2 kilos. Mais sinon, non, en vrai, je grignote pas beaucoup. Même pas du tout. T'es plutôt team Samsung ou team Apple? Bah, Apple, la base. Et enfin, tu préfères la plage ou la piscine? Nous, on a la piscine ici. J'aime bien la piscine, mais j'aime bien la plage aussi avec mes amis, tout ça. Les petites plages privées en Brombe, tu vois. Ça, c'est le débat chaque année. Plage ou piscine? On sait jamais quoi répondre à cette question. grave. Bon, bah c'est l'heure maintenant et on va finir là-dessus, sur des actions. Beverly, je te demande tout de suite de nous raconter ta meilleure blague. Alors franchement, je suis quelqu'un de drôle, de spontané, mais je suis nulle en blague. J'ai pas de blague, j'en ai pas. En fait, t'es tellement drôle par toi-même que t'as pas besoin d'en faire. Ouais, j'ai pas besoin de faire des blagues. Moi, les gens qui font des blagues, c'est les gens qui sont pas drôles. Bon, est-ce que tu peux nous montrer maintenant ta meilleure imitation? Si tu sais imiter quelqu'un. La seule personne que je sais imiter, c'est moi. Ah, tu sais t'imiter? Bah ouais. Bah c'est parce que t'es toi en fait. Bah oui. Bah oui, forcément. Montre-nous ta plus moche grimace. On va essayer celle-là. Oh, Et ça encore, je va, suis belle. ça va, tu restes belle. Est-ce que tu peux nous faire deviner un candidat de télé-réalité connu en le mimant? Ok, c'est une fille qui met souvent des gaines comme j'ai là. Attendez. Mais par Ah, contre, c'est elle quoi a des formes. J'en ai pas. Je sais. Et je l'ai like, c'est la première à les liker. Léana. Oui. Léana. J'adore. C'est vrai. Mais c'est quoi cette mode de la gaine? Mais je sais pas, mais moi en vrai j'en ai jamais des gaines. C'est juste que en vrai j'avais ça, j'ai ouvert mon placard, j'ai vu ça, j'ai mis ça, mais jamais. Mais j'avoue que c'est de gaines. Mais surtout par exemple les Léana qui met des gaines, ça leur va trop bien. Et enfin, et on va finir là-dessus, c'est la 100e question, mais qui n'est pas une question, Beverly. Je te demande maintenant de passer le message de ton choix à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder et on terminera sur tes mots. Mes petits chats, en tout cas, j'espère qu'à travers ces 100 questions, vous avez plus appris à me connaître. En tout cas, 1000 merci de continuer à me suivre et de continuer à suivre toutes les interviews de mon Sam chéri. Et je vous embrasse très très fort et en bombe bébé. Mouah. Gros bisous à tous, prenez soin Bisous, de vous, bisous. bye bye et amusez-vous à vous poser ces 100 questions entre amis et en famille. Bye bye. Bisous.